Très heureuse de vous retrouver sur Cherifla TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations. L'Association des revendeurs de carburant de Bamako a initié une conférence de presse le samedi dernier pour informer l'opinion nationale et internationale sur la situation qui prévaut. Il s'agit du déguerpissement qui touche leurs militants, Amadou Kamara et Ibrahim Koulibaly. Cette conférence de presse de l'Association des revendeurs de carburant avait pour but d'informer l'opinion publique nationale et internationale sur les mauvais traitements que subissent les revendeurs des points de vente de carburant. Nous sommes les opérateurs. On est contre d'abord les violences. Parce que s'il y a la destruction, c'est nous-mêmes d'abord. Donc on ne chasse pas des violences. Mais là où on est arrivé aujourd'hui, seule question qu'on va poser, nous voulons rencontrer le président de la République. Celui seul qui peut nous donner une satisfaction pour dire sur les situations qui arrivent avec les maires, une simple petite lettre des maires, ça va mettre 3900 jeunes en chômage. Ça ne sera pas aller à l'avant, ça c'est là le recul. C'est pour cela que nous avons choisi le président seul est notre interlocuteur. Selon les conférenciers du jour, leur objectif est de rencontrer le président de la République, son Excellence M. El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta, afin qu'il puisse tirer cette affaire au clair. À noter qu'en prélude de cette conférence de presse, l'ensemble des revendeurs de carburant avaient souhaité la sauvegarde de leur métier au plus grand bonheur des Maliens. L'actualité hors de nos frontières nous amène aujourd'hui en Afrique du Sud où le ministre des Finances a été interpellé par la police anticorruption. Au Tchad où des militaires ont été arrêtés pour ne pas avoir voté Idriss Déby. Et enfin en Swaziland où se tient le 36e sommet de la communauté de développement d'Afrique australe. Brève signé Ousmane Sogori. En Afrique du Sud, le ministre des Finances a été convoqué le jeudi dernier par la police anticorruption. Soupçonné d'avoir formé une cellule secrète pour cibler des personnalités, Pravin Gordhan a pour le moment refusé de se présenter à la police. Mais l'affaire fait un grand bruit. L'annonce de sa convocation a fait plonger le cours de la devise nationale et provoqué un tollé dans le pays. Selon la presse dominicale, le parquet sud-africain pourrait formellement inculper Pravin Gordhan de corruption, fraude et espionnage illégal dans les prochains jours. L'autorité des poursuites judiciaires aurait déjà retenu 30 témoins à charge dans cette affaire. Au Tchad, pour n'avoir pas voté Idriss Déby à la présidentielle du 9 avril, 49 militaires ont été déportés à Our, dans le Tibesti, dans des conditions extrêmement difficiles. Des témoignages recueillis font état de mauvais traitements. Le procureur de la République a mené son enquête, notamment sur le cas des 5 militaires donnés pour morts. Mais ces 5 ont été montrés à la télévision et le procureur assure qu'aucun militaire reçu dans son bureau n'a évoqué des sévices ou tortures. Le dossier a été classé sans suite. Retour sur ce 9 avril où les militaires arrêtés ont été conduits dans les locaux de la présidence. Au moins 2 d'entre eux ont pu s'échapper. Le 36e sommet de la communauté de développement d'Afrique australe a été ouvert ce mardi 30 août au Swaziland sur fond de polémiques. Les chefs d'État et de gouvernement des pays membres se réuniront pendant 2 jours et ce sera le roi du Swaziland qui prendra officiellement les rênes de l'organisation pour 1 an. C'est la première fois que ce pays occupe ce poste et le choix provoque de nombreuses critiques, étant donné qu'il est la dernière monarchie absolue du continent. Le ministère des Sports a abrité le lundi 29 août une cérémonie de remise d'équipements à la Fédération malienne d'handisport par le CICR. Youssouf Koulibaly et Seydou Niari. Pour une bonne participation des athlètes maliens aux Jeux paralympiques Rio 2016, le comité international de la Croix-Rouge CICR a fait un don de 10 tricycles de course et 10 vélos de basket à la Fédération malienne d'handisport. Ce geste de la part du CICR vise à mieux soutenir les personnes atteintes d'handicap dans les milieux sportifs. La promotion des activités des personnes handicapées nous tient donc particulièrement au cœur, car ces personnes ont besoin de vivre une vie aussi normale que possible.
Ainsi, depuis 2015, le CICR s'est engagé pour soutenir la Fédération nationale du sport pour personnes handicapées. Dans le cadre de ce partenariat, quelques activités ont été réalisées et d'autres ont vu. La donation de ces équipements roulants ce matin est une partie des investissements que le CICR va effectuer à l'endroit de notre fédération à la suite de la signature d'une lettre d'attente. Il y aura la réalisation d'un terrain multifonctionnel à l'ex-base aérienne au sein de l'AMPHP, d'un aire de judo dans le même local et la réalisation d'une salle de musculation. Le CICR est reconnu traditionnellement pour son engagement auprès des victimes de guerre, comme l'a souligné son représentant. Dans le cadre de sa collaboration avec les plus hautes autorités du Mali, le CICR s'est engagé à aider nos sportifs handicapés. Par ce geste, le CICR démontre que le handicap physique ne doit pas constituer un handicap social. Toujours dans le même département, une conférence de presse a été organisée par la commission d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations d'handball que notre pays abritera du 2 au 20 septembre prochain. Youssouf Koulibaly. L'organisation de ces deux compétitions par le Mali est à la fois un défi et un honneur. Honneur pour le Mali, Monsieur le Président de la Fédération malienne de handball a voulu, avec son équipe, a voulu engager le Mali. Et nous avons accepté, c'est un honneur. Honneur pour dire à l'opinion internationale que le Mali, après la crise sécuritaire que nous avons vécue, que notre pays est fréquentable, que notre pays n'est plus une destination rouge, que nous avons aussi des amis de par le monde qui sont prêts à nous soutenir, qui sont prêts à tout faire pour que le Mali puisse sortir de l'ornière. Donc c'est un honneur, c'est un témoignage d'amitié et de solidarité de la part des autres pays qui ont accepté de nous confier l'organisation de ces deux compétitions. Ce tournoi des jeunes comprend 8 pays, répartis en 2 poules de 4. Les Aiglons du Mali sont logés dans le groupe A, accompagnés de l'Algérie, du Maroc, de la Guinée et de l'Égypte. La cérémonie d'ouverture est prévue pour le 2 septembre au Palais des Sports d'Amdalaï à partir de 18h30 sous la présidence du Premier ministre Modibo Keïta. Comme chaque mardi dans le carnet santé d'aujourd'hui, il sera question d'insuffisance rénale qui fait des ravages dans notre pays avec un taux de mortalité plus élevé. Tata Touré nous en dit plus sur les causes et les conséquences ainsi que la manifestation de la maladie. Insuffisance rénale aiguë regroupe toutes les situations où les reins sont incapables d'assurer leur fonction, qu'il s'agisse d'une cause partiellement indépendante du rein ou d'une cause directement rénale. Alors, c'est quoi l'insuffisance rénale aiguë et c'est quoi l'insuffisance rénale chronique? Alors, l'insuffisance rénale aiguë, c'est une réduction brutale du débit de filtration glomérulaire qui va entraîner une accumulation des déchets résultant du métabolisme azoté dans le sang, en grosso modo. Et cette réduction brutale s'est faite de quelques heures à quelques jours ou quelques semaines. Par contre, l'insuffisance rénale chronique, ça c'est une réduction lente et progressive du débit de filtration glomérulaire qui va s'étendre de plusieurs mois à plusieurs années. Les risques sont nombreux. Désordres métaboliques mettant en jeu ses pronostics vitaux, notamment l'hyperkaliémie. Évolution vers l'insuffisance rénale chronique. Et reconnaître le plus rapidement possible un obstacle sur les voies excrétrices. Et reconnaître et traiter la cause d'une insuffisance rénale fonctionnelle pour éviter le passage potentiel à l'insuffisance organique. Savoir transférer un service spécialisé au moindre doute. Les aides sont là. L'État prend les kits là en charge. Quelque chose qui coûte 125 000 francs, l'État est en train de donner ça à 2500 francs CFA au prix unitaire de la dialyse.
c'est vrai. Mais j'ai dit encore, on peut fournir des efforts. Parce que la dialyse est concentrée à Bamako. Les régions n'en ont pas. Un patient qui réside à Kaï, à Mopti, à Sikasso, à Kidal, à Tombouctou, à Gao, il est obligé d'abandonner tout pour résister à Bamako. Parce que ça n'existe pas ailleurs. Ça fait mal. On pense à cela. Et certes, il y a des promesses. On améliore la chose. Aujourd'hui, il y a beaucoup de médecins, Dieu merci. Donc on peut les déployer dans les régions. Il faut qu'on pense aux enfants aussi. Il y a des enfants qui naissent avec l'insuffisance rénale. Il y a certains qui ont une insuffisance rénale aiguë, dont le traitement médical ne résout pas de problème. Il faut faire la dialyse. Et quel type de dialyse? Il faut prévoir la dialyse pédiatrique. Et pourtant, il y a des médecins spécialistes en néphrologie pédiatrique. Il faut les mettre à la disposition des enfants. Donc j'ai dit, la prise en charge de l'insuffisance rénale, des efforts ont été fournis, de gros efforts par l'État, par des partenaires, qui sont tous à remercier. Mais j'ai dit, il reste encore à faire. Parmi les causes, on peut citer la déshydratation, infection sévère, intoxication médicamenteuse, complications iatrogènes de certaines drogues, insuffisance cardiaque ou hépatique sévère. Après cette définition des deux types d'insuffisance rénale aiguë chronique, on va vous énoncer les causes. Alors, l'insuffisance rénale aiguë ou chronique ont plusieurs causes. La première cause dans le monde aujourd'hui, c'est le diabète. Le diabète, dans ses complications, peut toucher le rein, tout comme le diabète peut toucher le cœur, le cerveau, les yeux et les membres inférieurs, autrement dit les pieds. Donc, il ne faut pas que les gens oublient que le diabète aussi peut s'attaquer au rein et provoquer cette maladie rénale. Une autre cause, c'est l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle aussi peut entraîner une destruction du rein, une atteinte du rein. Alors, d'autres causes, comme les infections urinaires ou les parasitoses comme la bilharziose, contexte africain et malien. Donc, la bilharziose peut entraîner une atteinte du rein. Ensuite, les infections microbiennes comme les gonococci peuvent aussi entraîner une atteinte du rein. Donc, ensuite, il y a aussi d'autres qui naissent avec la maladie, comme des malformations du rein. Ça, c'est les formes congénitales. Il y a des enfants qui peuvent naître avec une maladie rénale qui peut évoluer. Ensuite, il y a aussi les causes toxiques. La toxicomanie, la cigarette, et bien, les produits industriels comme l'arsenic, il y a aussi le plomb. Tout ça, c'est des médicaments. C'est des produits industriels comme l'iode qui peuvent entraîner souvent une atteinte du rein. Alors, il y a aussi certaines plantes. On connaît les plantes, par exemple, chinoises qui venaient au Maghreb pour que les femmes puissent maigrir. Il y a même des thés Lipton qu'on donne aux femmes pour maigrir. Les gens doivent se méfier souvent que ces thés Lipton, bien ces herbes chinoises peuvent entraîner souvent une atteinte du rein. Ensuite, autre cause d'atteinte du rein, comme on a dit, c'est le plomb qui se trouve dans l'essence. Donc ça aussi, souvent, cette pollution aussi peut entraîner une atteinte du rein si la personne est massivement exposée à ces produits toxiques industriels. Donc voilà, entre autres, des causes d'atteinte du rein. On ne peut pas les citer tous. Ces causes sont nombreuses. C'est avec cette page santé que nous bouclons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le programme continue sur Cherifla TV. Bonsoir. Thank you.